Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette jolie petite blouse tout en crochet au coton. Alors on va d'abord partir sur un demi-mandala, une demi-lune. Et ensuite on va continuer avec un point ajouré. On va faire deux pièces identiques que l'on va coudre ensuite ici, hop, sur les côtés. Et on fera ensuite des bretelles et on terminera par une finition en point picot. J'espère, et bien sûr il y a des petits picots ici également, mais ça on le terminera en faisant la dernière rangée. Vous verrez tout ça dans tout au long de la vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser du fil de coton écologique puisqu'il est recyclé. J'ai utilisé la Ecodoni de chez Tessiland. La bobine mesure 200 mètres et je vous laisserai dans la barre d'infos le lien, comme ça vous pouvez aller checker toutes les informations sur le fil. Je vais vous donner moi le diamètre de ce fil. Alors, il mesure entre 2 à 2 mm. Et je vais le travailler avec un crochet d'une taille de 6 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, de 2 marqueurs de rang, d'une aiguille à tricot. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez changer la taille de crochet, prendre une taille 7. Si vous voulez faire plus petit, je vous conseille de changer la taille de fil. Moi je peux vous conseiller la Doni si vous voulez changer la taille de fil, qui se crochette avec des crochets 3 à 4 mm, ou alors la Iggy Visco qui pareil se crochette avec des crochets entre 3 à 4 mm. Et vous voyez la différence. Vous allez obtenir avec exactement le même patron une taille différente. Et la pelote, elle pèse tac 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 50 grammes et mesure 125 mètres. Donc si vous voulez faire une taille S par exemple, je vous conseille de prendre 3 à 4 pelotes, 4 pelotes pour être sûr, de Iggy Visco. Je vous conseille la Doni avec laquelle vous pouvez crocheter avec des crochets entre 3 et 4 mm. C'est un fil qui est 100% coton. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 250 mètres. Et je pense que pour une taille S, 1 à 2 pelotes, ça suffit. 2 pelotes, c'est quand même, je pense, c'est mieux. Donc nous allons faire deux pièces identiques à celle-ci. Donc vous allez voir que ce point, il est constitué de points en bride pleine, de poufs, de points ajourés, de points picots, ici. Et donc il va y avoir une pièce pour le devant, pour le derrière, identique. Ensuite on fera l'assemblage, c'est-à-dire les bretelles en haut. On fera l'assemblage ici sur le côté. Et voilà, après bien sûr des finitions en haut sur les bretelles, etc. Là je vais vous donner la taille en largeur puisque la hauteur n'est pas terminée. Donc il mesure 64 cm de largeur. Et cette partie là qui est en fait presque de épaule à épaule, c'est 36 cm. Pas vraiment d'épaule à épaule puisque là en fait c'est là où on va placer les bretelles. Donc on va dire les épaules elles vont là à peu près. Il faut que cette partie là soit au niveau du commencement en fait de la poitrine, là où on commence les aisselles en fait, un petit peu plus haut. Et le mien mesure 36 cm. Ouais, 37. Donc vous voyez, moi j'ai fait la première partie avec une pelote, enfin une bobine, et il me reste encore pour faire la deuxième, mais pas assez pour la terminer. Donc vraiment, je vais utiliser une bobine et demie à peu près. Donc c'est parti, on va commencer par faire un cercle magique.
dans lequel on va monter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et là, dans ce cercle magique, on va faire 16 brides. 1, 2, 3. Donc on va continuer comme ça jusqu'à en obtenir 16. Et voilà, 16 brides. On va fermer ici le cercle. Et dans la première bride, qui est ici, on fait une maille coulée. Et là, tout simplement, on va faire une augmentation dans chaque bride. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. Et dans cette même bride, on fait une deuxième bride. Donc, on a ici notre première augmentation. On va faire pareil pour la bride suivante. 2 brides dans la même bride. Pareil pour la bride suivante et pareil pour toutes les brides. On va faire à chaque fois 2 brides dans chaque bride. Une fois qu'on a terminé le tour, on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici, du début du tour. 1, 2, 3. Ok. Et là, on va venir compter. Donc la maille coulée ici ne compte pas. Donc on va compter une bride ici. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, on va poser un marqueur. Je vous remontre. Celle-ci ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, on pose le marqueur. Et là, on va venir crocheter d'ici, tac, jusqu'au marqueur. On va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la bride suivante, on va faire un pouf. Donc on fait un jeté, on rentre dans la bride, on revient et on tire une fois. Jeté, on rentre dans la même bride, on tire 2, jeté, on rentre, on tire 3, jeté, on rentre, on tire 4, jeté, on rentre, on tire 5. On fait un jeté, on passe dans presque toutes les boucles, on laisse la boucle de fin, on refait un jeté et on passe dans les 2 boucles, dans les 2 dernières boucles. Une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante et dans la bride suivante à nouveau un pouf. Jeté, on rentre dans la bride, on ramène une fois. Jeté, on rentre, on ramène 2. Jeté, on rentre, on ramène 3. Jeté, on rentre, on ramène 4. Jeté, on rentre, on ramène 5. Jeté, on rentre dans toutes les boucles sauf la dernière. Jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. Et bride juste, une bride juste dans la bride d'après. Pardon. Et ça, on va le répéter jusqu'à arriver au marqueur. Je refais une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Dans la suivante, un pouf. Donc, jeté, on rentre, on ramène une fois. Jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Jeté, on rentre, on ramène 3, 4 et 5. Jeté, on passe dans toutes les boucles sauf la dernière. Jeté et on rentre dans les 2 dernières boucles. Bride dans la bride juste après. Maille en l'air, bride dans la bride suivante. Et ensuite on répète et jusqu'au marqueur. On arrive presque ici à la fin et je dois faire un pouf dans la dernière bride avant d'arriver au marqueur. Donc je fais mon pouf. 1, 2,
3, 4 et 5. Hop. Et je termine avec une bride dans le marqueur, à la place du marqueur. Vous pouvez le retirer. Pour le tour suivant, on va monter 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride, c'est-à-dire que nos 3 mailles en l'air correspondent à une bride et une maille en l'air de séparation. On tourne, on va, hop là, on va sauter ici le haut du pouf et on va dans la bride ici suivante et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute le pouf et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute le pouf et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute le pouf suivant et donc dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air ici suivante et donc dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour, enfin jusqu'à arriver à l'autre extrémité ici. On arrive ici à la fin du rang, on saute le pouf, donc dans la bride suivante ici on fait une bride, une maille en l'air et souvenez-vous ici on avait fait 4 mailles en l'air, donc on va sauter la maille en l'air suivante et dans la troisième maille ici en l'air en comptant à partir du bas 1, 2, 3, on fait une bride, notre dernière bride. Pour la rangée suivante, on va faire des augmentations. On va déjà commencer par faire 3 mailles en l'air qui seront ici notre première bride. On va tourner et on va faire une augmentation ici, donc une deuxième bride dans la même bride. Puis ensuite on va faire une bride, dans la maille en l'air suivante, pardon. Une bride dans la bride suivante, donc 2, on compte, et une bride dans la maille en l'air suivante, donc 3. Et dans la bride suivante, on fait une augmentation. Donc on commence, hop, une et une deuxième bride dans la même bride. On commence ici par une augmentation, ensuite on a fait 3 brides, une augmentation, maintenant on va faire 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation. Toujours en faisant une bride dans la maille en l'air et une bride dans la bride. Vous voyez, on commence, on contourne la maille en l'air, on fait une bride. Dans la bride suivante, 2. Dans la maille en l'air, 3. Dans la bride, 4. Hop là. Dans la maille en l'air, 5. Et donc dans la sixième, c'est-à-dire dans la bride ici, on fait 2 brides dans la même bride, dans le même espace. Que ce soit une bride ou une maille en l'air, on fait 2 brides une fois qu'on a fait 5 brides. Ok, c'est reparti. Une bride dans la maille en l'air, une, dans la bride, 2, dans la maille en l'air, 3, dans la bride 4, pardon. Dans la maille en l'air, 5. Et donc dans la bride suivante, 2 brides dans la même bride. Ok les amis, on va faire ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à ce moment-là. Donc je viens de terminer ma dernière augmentation. On fait une bride dans la maille en l'air ici suivante, une bride
dans la bride suivante, une bride dans la maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air ici en partant du bas. Donc on finit par 4 brides en fait. Après l'augmentation, on a 1, 2, 3, 4 brides. Pour le rang suivant, on va refaire un rang de pouf. On va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, donc les 3 premières pour la bride et la maille en l'air de séparation. On tourne et dans la même bride, ici cette fois-ci, on va faire une deuxième bride. Enfin, une deuxième bride. Ensuite, dans la bride suivante, on fait le pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante et dans la suivante à nouveau un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe dans on passe dans les premières boucles et on laisse la dernière et on ferme. Une bride dans la dernière. Enfin dans la suivante, pardon. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante et ainsi de suite. Donc on va répéter la même séquence ici jusqu'à la fin du rang. Donc ici on arrive à la fin, on termine donc par un pouf dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une bride dans la troisième maille en l'air ici. Donc, tout à l'heure, je vous ai pas dit. Hop. Alors, pour ce rang, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poufs. Donc, nous devrions avoir 13 poufs. Et dans celui-ci, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le rang suivant, on va faire un rang d'augmentation. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et on tourne. Ensuite, dans le pouf suivant, on va faire une bride. Donc on en a 1, 2, dans la bride suivante, une bride, 3, dans la maille en l'air suivante, une bride, 4, et dans la bride, une 5e bride. Et ensuite, on fait une augmentation. Dans le pouf ici, on fait une bride et 2 brides. Et on recommence. Une bride ici dans la bride suivante. Ça fait une bride dans la maille en l'air, 2, une bride dans la bride, 3, une bride dans le pouf suivant, 4, une bride dans la bride, 5. Et là, dans la maille en l'air, on fait 2 brides. 1 et 2. On fait une augmentation toutes les 5 brides. Ensuite, on recommence. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans le pouf suivant. Donc, ça fait 2. Une bride dans la bride suivante, 3. Une bride dans la maille en l'air suivante, 4. Et une bride dans la bride suivante, 5. Et du coup, dans le pouf, je fais 2 brides. 1 et 2. On arrive ici à la fin du rang et là, je viens de terminer la dernière augmentation. On va faire une bride dans la bride suivante,
Donc une bride dans le pouf, 2, une bride dans la bride suivante, 3, une bride dans la maille en l'air, 4, et une bride dans la troisième maille en l'air ici, en comptant à partir du bas. Et là, hop là, on termine en fait avec par 5 brides après l'augmentation. Vous voyez, il y a l'augmentation qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc on va faire maintenant cette rangée là et ensuite celle-ci. Et ensuite, hop, on va faire la longueur. Donc les points qui sont ici, c'est 2 rangées à répéter. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis ensuite, on terminera par une de ces 2 rangées-là, mais avec une petite modification, parce qu'on va faire des points pouf ici, ici, donc sur chaque pointe, en fait. Bon, allez, c'est parti. Alors, on monte 3 mailles en l'air, on tourne. Et là, on va sauter donc la bride ici suivante. Et dans la suivante, on fait une bride, puis 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même bride, une deuxième bride. On va sauter 1, 2, attendez, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On va sauter 1, 2 brides et donc dans la troisième, une bride, 3 mailles en l'air et une deuxième bride donc dans la même bride. Ok, on saute 1, 2 brides, dans la troisième, une bride, 3 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même bride. On va faire des anneaux, des petits arcs comme ça, en sautant à chaque fois 2 brides et dans la troisième, on fait une bride. Attention avec ce fil, il se dédouble un peu. 3 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même bride. D'accord les amis, on va continuer et on se retrouve à la fin du rang. Alors on arrive ici donc à la fin du rang. Et je saute donc les 2 brides suivantes. Ici dans la dernière, je fais une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une deuxième bride. Et là, on va rien faire sur la troisième maille en l'air. Ici, on va laisser ça comme ça. Ou alors, ce qu'on pourrait faire pour être pointilleux, c'est de faire une, 2, 3 mailles en l'air et la deuxième bride, au lieu de la faire au même endroit, on la fait dans la troisième maille en l'air ici. Comme ça, le maillage il reste droit en haut. Enfin droit, il va pas rester droit puisqu'on a notre petit cercle ici, mais bon. C'est pour chipoter. Alors, pour la rangée suivante, on va monter 3 mailles en l'air et on va faire 1, 2 et 3. Donc notre première bride et on va faire 4 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes, ce qui va nous faire 5 brides en tout. Puisque la première, c'est nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va directement dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait 5 brides. 1. Et on va faire ça pour tous les arcs. 3, 4 et 5. On va dans l'arc suivant, dans les 3 mailles en l'air suivantes ici.
Et on répète. Une bride, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter les amis jusqu'à la fin du rang. Donc 5 brides à chaque fois dans les arcs ici, dans les 3 mailles en l'air. À la fin ici du rang, donc on fait 4 brides dans le dernier arc, pardon, et on termine en faisant la 5e bride ici, donc dans la 3e maille en l'air. Ici on va pouvoir faire une maille en l'air et couper le fil. Et on va prendre les 2 marqueurs et on va marquer. Donc on a un groupe ici et un deuxième. On va marquer ici. Hop. Et de l'autre côté, pareil. 1, 2 et on marque ici. On va commencer. Attendez, 1, 2. Une, 2. 1, 2. C'est bon. Donc ici, on va faire un petit nœud coulant, petit nœud magique. Et on va se placer ici, donc, là où on a placé le marqueur. Entre les groupes de 5 brides, on ramène le fil et on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la 3e bride ici, donc vous comptez 1, 2, 3, dans la 3e vous rentrez, vous faites une bride, une maille, une bride, je ne me souviens plus de ce que j'avais fait, une 2e bride, une maille en l'air, et toujours dans la même bride, vous faites 2 autres brides. 1 et 2. Ok. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va aller ici dans le prochain groupe de 5 brides. Vous comptez 1, 2, 3. Donc dans la bride du milieu, dans la 3e, vous faites une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on travaille toujours dans la bride ici du milieu. Donc dans le groupe de 5 brides, vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous allez à nouveau dans la bride ici du milieu du groupe de 5 brides. Vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, dans la 3e bride ici du milieu, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Toujours au même endroit. Oups. 1 et 2. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. On arrive ici, donc presque au marqueur. On a fait 3 mailles en l'air ici. Donc, dans la bride du milieu, on fait une maille serrée. Là, on va tricher un petit peu. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Normalement, on va faire 3 brides ici, n'est-ce pas? Bon, on va le faire ici, là où il y a le marqueur. C'est pas grave, un peu de triche. 3 brides, 2 brides. Une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Oula. Hop, je refais. 1 et 2.
vous inquiétez pas, ça va rien changer au maillage. Alors, maintenant, le tour suivant et le tour d'après, on va les répéter à chaque fois. Donc, je vais vous montrer ici ce tour-là, enfin, c'est des rangées, cette rangée-là et celle-ci qui seront à répéter, d'accord? Donc, on va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air à chaque fois. Et on va aller ici, dans la maille en l'air, entre les deux brides, et on va faire la même chose. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2, une maille en l'air, et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et ici, donc on va faire une maille en l'air, et dans la chaînette de 3 mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée, un picot, donc 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va faire une maille coulée en prenant le brin qui est là et le brin qui est là. Ça c'est bien, c'est important pour que le picot tienne bien, il soit bien serré. Ensuite on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va dans la chaînette suivante ici et on fait une maille serrée et à nouveau un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée en prenant les deux brins ici à la base de la maille serrée. Une maille en l'air et on va directement ici dans la maille en l'air entre les deux groupes de 2 brides et on fait à nouveau une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides de plus. Ici on fera toujours la même chose, hein. Dans la maille en l'air, entre les deux groupes, on fera toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ce qui va changer, c'est ici au niveau des picots. Une maille en l'air, et on va dans la chaînette de 3 brides ici, on fait une maille serrée, et à nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air, et une maille coulée en prenant les deux brins ici de la maille serrée, un picot, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va dans les 3 mailles en l'air suivantes et on fait la même chose. Donc une maille serrée suivie d'un picot, 3 mailles en l'air et une maille coulée, une maille en l'air, et on va ici entre les groupes de 2 brides et on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et ça les amis, on va répéter donc jusqu'à la fin du rang. Donc vous voyez, donc je répète, hein, c'est une maille en l'air ici, une maille en l'air, une maille serrée picot, 3 mailles en l'air, une maille serrée picot, une maille en l'air, et là 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Lorsque vous arrivez à la fin et que vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, vous faites une dernière bride ici, hop, à l'intérieur des 4 mailles en l'air. Vous contournez ici simplement, hop, et vous faites une bride. Et là, pour la rangée suivante, on commence toujours par 3 et 4 mailles en l'air, on tourne, et là, on fait la même chose ici, c'est-à-dire dans la maille en l'air, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Deux brides, une maille en l'air et une et 2 brides. Et ici, ça change. Là. On va faire, hop, on va faire un picot ici entre les 2 picots du tour précédent. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va dans la chaînette ici des 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille coulée, hop, dans les 2 brins avant de la maille serrée, et à nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air, on va directement ici dans la maille en l'air des brides,
et on fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Je vous remontre. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va directement dans la chaînette de 3 mailles en l'air ici, entre les picots, et on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air pour faire un picot, une maille coulée ici dans les 2 brins avant de la maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et là on va directement dans la maille en l'air entre les brides, et on fait les 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et ça, on va le répéter donc jusqu'à la fin du rang. 3 mailles en l'air, une maille serrée picot, 3 mailles en l'air et vous continuez 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et à la fin du rang, on termine en faisant une bride ici dans les 4 mailles en l'air. Et là, on va reprendre donc le tour, pas celui-ci, celui qu'on a fait juste avant. Je vous montre juste le début. 3 et 4 mailles en l'air, on tourne. On fait les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides ici. Donc 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et là, c'est une maille en l'air. On va dans la première chaînette ici de 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée, un picot, donc 3 mailles en l'air. Une maille coulée ici dans les 2 brins. Ensuite, souvenez-vous, c'est 3 mailles en l'air. Et on va dans la chaînette de 3 mailles. On saute le picot. On va dans l'autre chaînette de 3 mailles en l'air ici. On fait une maille serrée, un picot, 3 mailles en l'air et une maille coulée ici, puis une maille en l'air, et là on va directement ensuite dans la maille en l'air et on fait les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Voilà, et on va répéter donc les 2 rangées, les 2 dernières, jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Souvenez-vous qu'on termine le rang. Hop. Si vous avez un doute, vous revenez un petit peu avant dans la vidéo. Vous terminez avec une bride ici dans la 4e maille en l'air. Je vais vous dire combien de rangées à partir d'ici j'ai fait. Hop. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées. Donc on va se voir. Vous en faites autant que vous voulez, on va se voir à la dernière rangée. Je vais vous montrer comment on fait donc juste cette dernière rangée avec les picots. A tout de suite. Pour le dernier rang, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer. Vous pouvez terminer par ce rang, par le rang où on fait 2 picots ici, ou par le rang avec un seul picot ici, ça peut, importe. Mais en fait, on remplace la maille en l'air par un picot. Donc on fait 3 mailles en l'air, une maille coulée. Je n'ai pas changé de taille de crochet, j'ai juste changé en fait le clover par enfin le tulipe, non, le clover par le tulipe, parce que ceux-là en fait ils glissent moins, j'ai l'impression, ou ils glissent plus, je sais pas trop, mais bref, c'est toujours une taille 6, ne vous inquiétez pas. Donc on continue à faire le maillage. Ici, c'est 3 mailles en l'air. Et là, une maille serrée dans les 3 mailles en l'air entre les 2 picots. Je fais mon picot. Hop. Mes 3 mailles en l'air. Et là, donc, je vais dans la maille en l'air ici, des groupes de 3 brides.
et je fais 2 brides. Et là, au lieu de faire la maille en l'air, je fais un picot, tout simplement. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans les 2 brins ici de la bride. Et 2 brides de plus. Voilà, et on termine comme ça le bas des 2 pièces. Une fois que vous avez fait vos 2 pièces à l'identique, on va faire ici une petite bretelle. Donc moi j'ai fait 4 brides et 4 rangées. Donc on va faire exactement les mêmes bretelles devant et derrière. Alors, vous voyez ici j'ai laissé à la fin un morceau de fil pour pouvoir coudre ensuite les bretelles entre elles. Ici j'en ai fait qu'une, comme ça je vais vous montrer comment on en fait une. Vous saurez faire les 3 qui restent. C'est parti. Donc, alors, je voulais vous dire, cette pièce elle a un endroit et un envers. L'endroit c'est celui-ci où on voit en fait ici, vous voyez les brides vers nous. Là, si on le retourne, vous voyez c'est un peu brouillon. Les poufs, alors les poufs ça peu importe, ils sont un peu, enfin ils sont recto verso, il y a certains points bien sûr qui vont être à l'envers, hein, mais ensuite dans le maillage c'est pas si important, vraiment là, moi ce qui me dérange c'est que ce centre là il soit à l'envers. Après ben, ça peut être dérangeant pour moi et pas pour certains, pas pour d'autres, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, on va prendre le fil, tac tac. Et on va faire un nœud magique. Et hop. Donc, je vous dis ça, oui, pour faire les bretelles. Moi, j'ai commencé à l'envers. J'ai pris la pièce à l'envers. J'ai fait d'abord celle-ci. Et ensuite, tac, je fais celle-ci. Et donc, on va travailler sur les brides de profil qui sont là. Vous voyez, comme ici. J'ai pris en fait la 5e bride. Et on va rentrer dans le premier espace ici. Vous pouvez contourner la bride hein, si c'est plus facile pour vous. Moi je préfère le faire comme ça pour que en fait les brides soient droites et qu'elles se retrouvent pas comme ça à se resserrer à ce niveau-là. Je suis désolée pour le bruit. Alors on monte 2 mailles en l'air et on fait ici, donc dans le même espace, une bride. Et là, c'est un peu... Vous allez piquer un peu où vous voulez, vous voyez. Mais le but, c'est de prendre rentrer dans un espace dans la bride de profil. Donc, je fais une 2e bride. Ici, hop, je rentre. Je fais une 3e bride. Et puis ensuite, ici, au bout, je fais ma 4e bride. Voilà, j'ai ma première rangée, 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride. On va faire une première bride ici dans le même espace. Donc 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. On tourne. Dans le même espace, une bride. Dans la suivante, une bride, dans la suivante une bride, dans la dernière une bride. Et ça vous allez pouvoir le répéter autant de fois que vous voulez. Enfin je veux dire vous allez pouvoir faire la longueur que vous souhaitez. Moi je vais faire une 4e. Faut essayer, si ça se trouve je vais devoir défaire ou en rajouter. Donc on monte par 2 mailles en l'air, avec 2 mailles en l'air et une bride dans chaque bride. Une maille en l'air et on coupe le fil. Laissez un morceau de fil pour pouvoir coudre tout à l'heure. Et puis au fur et à mesure, cachez vos fils. Une fois que les 4 bretelles sont faites, vous allez prendre vos 2 pièces
Alors vous laissez le fil de couture que d'un seul côté, enfin que d'une seule bretelle, une sur deux. Vous n'avez pas besoin de garder du fil sur toutes les bretelles. Vous allez prendre vos pièces comme ça et puis hop, vous mettez l'envers ici de ce côté, l'envers de l'autre côté. On va coudre en fait à l'envers et vous prenez l'aiguille et on va passer, hop, on va coudre aussi sur le côté, sur les côtés du top de cette façon. Simplement vous rentrez dans tous les brins, dans les 4 brins des brides et vous passez 1, 2, 3 et 4. Là faites un petit nœud de couture pour bloquer le fil. Il a fait. Non. Et ensuite, hop, un petit nœud comme ça de couture. Et puis vous cachez le fil. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Les amis, pour assembler sur les côtés, donc vous allez ici avoir l'espace pour le bras, bien sûr. Et donc moi j'ai compté. Donc voyez les points ici, là. Vous avez cette rangée ici et cette rangée là. Et moi j'ai placé mon marqueur juste en dessous. Et donc j'ai fait la même chose pour les deux de l'autre côté. Et pareil bien sûr pour l'autre bras, le deuxième bras. J'ai mis le marqueur à ce niveau-là. Une rangée et 2 rangées. En fait c'est 2 rangées en dessous après la demi-ligne. Et là on va tout simplement coudre avec une aiguille à l'envers et voilà. Donc je vous conseille de coudre sur les, on va coudre de la même façon qu'on a cousu là-haut, sur les brides, enfin en fait traverser les mailles qui sont de profil. Pour terminer, on va faire les finitions en point picot et pour ça vous allez retourner l'ouvrage parce que les finitions on va le faire à l'endroit et donc moi j'ai commencé ici sur les manches. Donc, vous voyez la couture. Il faudra juste cacher les fils et donc sur les manches et sur le contour on va faire exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai j'ai déjà essayé sur les manches. Enfin, là vous allez prendre un crochet 4 mm et vous allez faire un nœud magique. On va faire un nœud magique et on va se placer. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Enfin, si, je vais vous donner quelques astuces. On va rentrer ici dans un coin, par exemple. On va passer le fil, on fait une maille en l'air et on va venir cacher le fil en même temps. On va faire... oula. Voilà. On voit mieux. Une maille serrée. Et on va beaucoup travailler sur des brides de profil. D'accord? Donc si vous voyez des brides normales comme ici, on va passer par là, vous faites une bride dans chaque bride, hein, c'est facile. Et dans les brides de profil, on fait 2 brides, 2 mailles, pardon, on va travailler des mailles serrées. 2 mailles serrées autour de la bride de profil, ou c'est mieux même de piquer à l'intérieur de la bride.
Donc on fait une maille serrée, bon là c'est un petit peu le boxon, vous allez piquer un peu où vous pouvez. Une deuxième maille serrée et là vous faites 2 mailles en l'air et hop, picot. Ensuite, vous voyez, je pique un peu une maille serrée, ensuite ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air et picot. En fait, pour vous aider, il faut que vos mailles serrées ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Une maille serrée, une deuxième, 2 mailles en l'air et picot. Là on a une bride vraiment de profil, 2 mailles en l'air et picot. Donc le fait de travailler avec un crochet 4, ça va resserrer tout le contour. Et ça, c'est un petit peu ce que je veux. Surtout le contour de la poitrine. Les manches, ça va. 1, 2, picot de 2 mailles en l'air. Et on va faire ça les amis, on va se retrouver à la fin. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.